Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Abdou de Flippies, épisode de podcast assez spécial. Pourquoi? Parce que dans cet épisode, je vais vous parler d'une, on va dire, malheureuse expérience que j'ai eue. Mais pas si malheureuse que ça, parce que voilà, j'ai été consolé et tout. Et en gros, cette expérience, elle parle du fait de ne pas terminer ses unités didactiques, ses unités didactiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas terminer ces unités didactiques? C'est-à-dire que l'étudiant, l'élève que vous avez, n'a pas complété l'ensemble du programme de l'unité que vous lui aviez promis au début du cours, en fait. Donc, ça peut être... je vais vous donner l'exemple concret de mon cas, on va dire. Moi, j'ai prévu avec un groupe de janvier à juin de faire une unité concernant, on va dire de faire 6 unités concernant le A0 et le A1, tu vois. Et en gros, après ces 6 unités, ils seraient passés au niveau A2. Et en fait, le problème, c'est que c'était vraiment des gens qui partaient de 0, 0, 0, 0. Moi, j'ai utilisé une méthode que j'avais l'habitude d'utiliser. Et le problème, en fait, c'est que dans cette méthode-là, en fait, il y a trop de renforcement de grammaire utilisé à travers des jeux, en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que je faisais un point de grammaire, j'utilisais un jeu pour renforcer le point de grammaire vu. Parfois j'en utilisais un, parfois j'en utilisais deux, ça dépendait en fait du contexte et de leur niveau de compréhension. Après, je sais pas si c'est moi qui ai du mal à expliquer, mais franchement, j'avais toujours besoin de faire des jeux pour renforcer leur apprentissage. Ils avaient du mal à comprendre. Et aussi, c'était pas facile pour moi d'expliquer parce que c'était des gens dans la classe en fait qui venaient d'un peu partout. Tu sais, t'avais des Afghans, des Ukrainiens, etc., etc. Bref, ils parlaient pas tous la même langue, c'était pas facile. Bref. Maintenant que ça c'est clair, hein, je vais vous expliquer pourquoi déjà ça peut être bien, tu vois, de pas finir une unité didactique et pourquoi ça peut être problématique. C'est parti, on démarre. D'abord, ça peut dire pourquoi ça peut être bien, hein. Ça peut permettre au prof, tu vois, le prof de FLE, toi ou moi en fait, ça peut nous permettre de nous déplacer plus librement à travers le matériel d'apprentissage, à travers la ressource pédagogique qu'on utilise, à travers le manuel qu'on utilise, etc. etc. Et quand tu es libre de te déplacer comme ça dans le manuel, tu peux piocher directement ce qui intéresse les élèves et de quoi ont besoin les élèves. Tu vois. Moi, je sais que c'était des gens qui étaient en France pour chercher du travail, etc., etc. Donc, et pour s'intégrer aussi en France. Donc, il y a des choses qui étaient plus utiles que d'autres, des choses qui étaient vraiment primordiales, etc., etc. Tu vois. Je sais que l'orthographe, par exemple, c'était pas la chose la plus importante, mais ça a quand même son importance. Et le fait de savoir que leur but c'est de travailler, je sais pas moi, dans une usine ou autre en fait, c'était pas du travail qui nécessitait une bonne orthographe en français, ça t'aide à savoir que tu dois vraiment prioriser la production orale, tu vois. Tu les fais parler à mort, tu les fais prononcer à mort, etc. etc. Et cetera. Et en fait, le fait d'avoir cette flexibilité-là te permet de hiérarchiser les séquences utiles, pas utiles, supprimer des séquences, enrichir d'autres séquences, etc., etc. Et en faisant ça, là, tu vois, ça peut conduire à une unité didactique non terminée, tu vois. Mais pour l'élève, tu as compris que c'était parfait parce que tu es centré sur ses besoins, il fait ce dont il a besoin, et toi, tu lui t'enseignes des choses vraiment utiles pour lui, quoi, tout simplement. Après, ça peut aussi encourager l'autonomie, tu sais, chez les apprenants. Parce que à certains moments, tes apprenants doivent prendre certaines décisions, tu vois. Toi, tu vas décider de sauter certaines choses. Et par exemple, un élève, moi, m'a demandé, oui, comment on utilise le passé simple? Ouais, je sais pas, moi, ça m'intéresse, le passé simple et tout, j'ai envie de lire en français et tout. Moi, je lui ai dit, passé simple, je vais jamais le voir avec toi, parce que déjà, j'ai pas le temps, c'est chaud, et je trouve que c'est pas vraiment utile pour vos besoins à vous en français. Si c'était un cours particulier, j'aurais vu ça avec lui sans souci, mais là, le problème, c'était un groupe, tu vois. Je vais jamais passer 2 heures
dans mon groupe avoir le passé simple en, en cours débutant, on va dire. Parce que déjà, c'est pas facile à comprendre et ils vont jamais l'utiliser. Et à la rigueur, ils le lisent, tu vois. Moi, personnellement, dans ma vie perso, hein, je raconte ma vie, hein, c'est mon podcast. Dans ma vie personnelle, je n'utilise pas le passé simple. Jamais. J'ai jamais utilisé à l'oral ni à l'écrit, en fait. J'utilise surtout quand je lis des livres, en fait, tout simplement. C'est juste quand je lis des livres. C'est juste le savoir le reconnaître, tu vois. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Donc, pourquoi ça a un rapport avec l'autonomie? Donc, selon tes choix, on va dire tes choix éducatifs, tes choix didacticiels, je ne sais pas si ce mot existe, tu vois. Donc, si tu décides de sauter certains points ou d'omettre certains points ou de refuser d'enseigner certains points, tes élèves seront autonomes, tu vois. Mais toi, tu dois quand même servir de guide, tu vois. Tu leur dis pas, ah non, pas c'est simple, je te l'enseigne pas, tu te démerdes. Non, faut pas faire ça. Je lui dis non, je peux pas te l'enseigner. Par contre, va sur tel endroit ou tel endroit et tu trouveras comment utiliser le passé simple, etc., etc. Ok, ok. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment, à mon sens, le plus intéressant. Intéressant, on va dire que c'est que ça, le fait de ne pas se sentir obligé de terminer une unité didactique, te permet d'avoir un apprentissage qui est centré sur l'élève, tu vois, quand tu as un cours particulier, tu vois. Là, tu vas mettre l'accent sur les besoins et les intérêts individuels de l'élève plutôt que sur le syllabus que tu lui avais prescrit au début, tu vois. En parlant de prescription, c'est sympa. Ok, donc je sais pas, moi je vais parler de mon truc, hein. L'unité 8, par exemple, ça concerne la santé. Si tu enseignes à un médecin ou à une infirmière qui va aller travailler en France, tu vas devoir sauter beaucoup d'unités pour arriver à la 8 le plus rapidement possible. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens de parler de ville, nourriture, loisirs, voyage, etc., etc. Oui, ça a du sens, hein. Mais si tu sais que son objectif c'est de soigner les gens en France, etc., etc., tu dois absolument lui enseigner les parties du corps, les expressions j'ai mal ici, levez-vous, etc., etc., l'impératif, tout ça, c'est hyper important pour lui, tu vois. Donc en fonction de son objectif, hein, quand tu as un cours particulier, tu vas sauter certains trucs qu'il apprendra directement sur le tas quand il ira en France et te concentrer sur des choses. Donc tu peux passer de l'unité 3 à l'unité 8. Ça, c'est pas choquant. Après, ça dépend aussi du temps que tu as avec l'élève, mais vraiment, ça te permet de vraiment avoir un apprentissage centré vraiment sur l'élève. Après, normalement, quand tu fais ton contrat pédagogique avec lui, hein, avant de commencer ton cours, tu expliques à ton élève que tu vas créer, enfin ça c'est quand tu as un cours particulier, encore une fois, hein. Tu expliques à ton élève que tu vas créer un cours centré sur ses besoins à lui, tu vois. Lui, tu vas prendre le maximum de notes sur les choses dont il a besoin. Et en fonction de ce qu'il te dit, il y a des choses que tu vas enlever, des choses que tu vas garder, etc., etc. Après, pour moi, le dernier avantage, hein, de tout ça, hein, c'est que ça peut stimuler la curiosité de tes apprenants, tu vois. Là, tes apprenants, quand ils sont en groupe, tu vas leur donner un truc et ils vont essayer de suivre ton truc, tu vois. Toi, tu peux leur dire de cette façon, alors vous avez le choix, on peut, comment dirais-je, on peut voir que trois choses parmi les trois que je vais vous citer là. On peut voir soit l'unité 2, soit l'unité 3, soit l'unité 4. Mais il y en a deux des trois que je viens de vous citer là qui vont sauter. Du coup, là, tes apprenants explorent les unités, ils le regardent tranquille. Regarde, je sais pas, moi, ouais, cuisine française. Oh, là, ça va parler de loisirs, sorties, je sais pas, moi, comment proposer une sortie, etc., etc. Donc ça permet à tes élèves déjà de, voilà, d'être un peu plus curieux, d'aller chercher dans le fond hein, ce qu'il y a. Et après, bah, en fonction de tout ça, tes élèves pourront choisir l'unité qui leur convient, tu vois. Ça peut être problématique dans le sens où bah, tu as des gens qui veulent être cuisiniers et je sais pas pourquoi ils vont choisir, ils vont comment dirais-je, apprendre l'unité sur les loisirs parce que dans la classe,
La majorité voulait l'unité des loisirs, tu vois. Donc ça, c'est à faire, mais c'est à prendre avec des pincettes, tu vois. Si t'as que des cuistots dans ta classe, c'est facile, mais si t'as des gens de vraiment de choses différentes, c'est à toi enfin, de domaines différents, ce sera à toi de guider et de décider ce que vous étudiez, ce que vous n'étudiez pas, etc., etc. Et voilà, hein. Là maintenant, tu as tous les avantages, hein, et crois-moi, avec tous ces avantages, en fait, ça te permettra. Enfin, le fait de ne pas terminer une unité didactique parce que tu as tous ces avantages-là, c'est bien. Et le pas la terminer parce que tu es trop lent, c'est pas bien, tu vois. Mais après, tu vois, ça là, tous ces avantages-là de se centrer, de que je t'ai cité, hein, centrer sur l'élève, les rendre un petit peu autonomes, tu sais, tu vas savoir hiérarchiser tes trucs et tout. Ça va donner un apprentissage de peu de choses à tes apprenants, par exemple de 4 unités au lieu de 6, tu vois. Mais l'élève, tu pourras vraiment lui proposer un apprentissage renforcé et axé, on va dire, sur la qualité. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des concepts clés dans l'apprentissage du français, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, la négation, et trucs comme ça, là. Ça, c'est primordial qu'il le maîtrise. La conjugaison et tout, c'est vraiment primordial qu'il la maîtrise. Parce que quand tu es débutant, tu as des erreurs qui se fossilisent. Tu vois, tu as des erreurs, des mauvaises habitudes que tu fais qui se fossilisent. C'est-à-dire que si ils prennent cette mauvaise habitude sans que tu les corriges, sans que tu aies joué avec eux pour qu'ils maîtrisent plus ou moins les règles de grammaire ou autre, tu vois, ah bah là c'est chaud, tu vois. Donc prends vraiment ton temps pour bien leur donner la bonne base. S'il y a un élève qui a du mal avec un point particulier, je sais pas moi, les verbes ou n'importe quoi, donne-lui l'occasion de réviser, de renforcer sa compréhension avec des jeux ou autres. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on va parler des inconvénients. Et juste après les inconvénients, je vais vous faire part de témoignages qu'on m'a fait sur la question. Parce que j'ai envoyé un email pour parler de cette malencontreuse aventure, je sais pas comment on dit. Ouais, cette aventure, cette mauvaise aventure. Mais mes élèves m'ont consolé en me disant non, non, mais t'es fou, on n'a pas fini, mais crois-moi, ce qu'on a vu, on n'aura plus jamais besoin de le voir, tu vois. On n'aura plus jamais besoin de le voir. Et on a vraiment vu que tu étais patient, que tu prenais ton temps, tous les trucs que tu découpais chez toi là pour qu'on puisse jouer en pratiquant et tout. Franchement, c'était vraiment cool. Si c'était à refaire, on le referait comme ça. On a préféré s'amuser en apprenant des choses et en prenant notre temps que d'aller vite de façon chiante et en n'ayant pas forcément la qualité d'apprentissage et la compréhension qu'on a eu là maintenant, tu vois. Donc ils préféraient l'un et l'autre, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est plus avantageux de ne pas la terminer, mais ça dépend quand même du groupe, du contexte, etc., 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 quoi. Bon, la suite. Là, on va voir ensuite les inconvénients, tu vois. Le fait de sauter certains passages, etc., etc., pour moi, ça va tuer un peu la structure, tu vois. Ça va tuer la structure dans le sens où, moi, je vais encore prendre mon exemple, hein. Moi, j'ai créé une méthode avec 12 unités. Et ces 12 unités, elles s'enchaînent de façon logique. C'est-à-dire que si tu passes de l'unité 2 à l'unité 8 directement, en fait, dans l'unité 8, tu vas avoir des choses que tu es censé avoir vues à l'unité 3, 4, 5, 6, 7. En fait, toutes les unités que tu as sautées là, ils vont, comment dirais-je, il va y avoir des petites bribes de ce que tu as sauté dans l'unité 8. Par exemple, dans l'unité, je sais pas moi, l'unité 3, tu as la négation avec pas, plus, jamais, etc., etc. Dans l'unité 8, tu as un exercice par exemple sur l'imparfait. Et dans cet exercice de l'imparfait, tu dois répondre à des questions. La question, est-ce que tu dis, est-ce que tu allais encore à l'école? Et la personne doit répondre à la question, non, je n'allais plus à l'école. Et en fait, si tu as sauté l'unité qui explique l'utilisation de plus au lieu de pas, je sais pas moi, de rien, ou au lieu de personne, tu vois, il saura pas bien faire l'exercice parce qu'il manque d'éléments, tu vois. En fait, il n'a pas vu les choses. Il va dire, ouais, mais moi, j'ai pas vu ça. Il aura raison de te dire, j'ai pas vu ça. Tu lui expliques vite fait en cours, et après c'est terminé. Mais toi, si s'il l'a pas vu et que tu es passé directement à la 8, c'est que tu as estimé que c'était pas primordial. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Ça parle de vocabulaire, etc.
Mais par exemple, dans tous les exercices de grammaire, en fait, ils doivent répondre à des questions. Bref, ils doivent faire un exercice de grammaire et tout le vocabulaire utilisé, il reprend toutes les unités précédentes. Tu vois, il prend, je sais pas moi, ça parle de musée, ça parle de voiture, de transport, bref, tout ce qu'ils ont vu avant, c'est dans les exercices de grammaire et ça leur permet de réviser, etc., etc. Ouais, ça peut un peu déstructurer ton cours, mais bah, c'est un risque à prendre, quoi. Après, c'est à toi de combler tout ce que tu sautes, quoi. Après, tu vois, ça peut, le fait de sauter des unités, ça peut créer des incompréhensions, tu vois. Comme je te l'ai dit, hein, les informations sur les concepts clés, comme la négation, etc., etc., ça va les rendre dingues, tu vois. Donc, pour limiter cette incompréhension, il vaut mieux avoir un apprentissage logique et structuré. Après, je vais te parler de l'évaluation. C'est un problème de ne pas finir les unités didactiques ou de ne pas tout faire de façon exhaustive dans une unité didactique parce que c'est difficile, on va dire, d'évaluer la progression de l'apprentissage d'un élève s'il finit pas toutes les unités didactiques, tu vois. À la fin de chaque unité, hein, pour ma part, dans ma méthode, tu vois, j'ai mis une sorte de petit examen qui s'appelle le point final. Et en fonction d'où tu te situes, le point final est plus ou moins petit, plus ou moins grand. Et dans le point final, par exemple, de l'unité 1, il fait une page et demie, unité 2, il fait deux pages, et après, tu vois, as l'unité 8 où il fait peut-être 4 ou 5 ou 6 pages, tu vois. En gros, tu reprends vraiment tout. Une sorte de récapitulatif de tout ce que tu as vu dans l'unité, quoi. Avec toujours le vocabulaire des unités précédentes, tu vois. Donc c'est compliqué d'évaluer les élèves et leur progression s'ils sautent des unités didactiques, etc. etc. C'est pas facile, tu vois. Après, si tes élèves, ils ont pour objectif de réussir des examens ou des tests, ou etc., ou n'importe quoi, euh, il faut absolument qu'ils suivent tous les éléments du syllabus. Parce que s'ils se présentent à l'examen, par exemple, du A1 ou du A2, bah, je pense ça va être compliqué si il y a un exercice de compréhension orale qui parle de mode et toi tu as sauté l'unité sur la mode parce que tu as dit oh, vas-y c'est pas important, etc., etc. Mais la mode, la météo, les vêtements et tout, c'est important pour du A1. On va dire que tout est important pour du A1, mais s'ils se préparent à des examens, ils peuvent t'en vouloir de ne pas avoir vu telle ou telle chose, tu vois. Donc quand tu prépares un examen, assure-toi de au moins survoler toutes les choses les plus importantes, quoi. Après, tu vois, tu peux aussi avoir des inégalités dans l'apprentissage, dans le sens où moi, je suis en A1 aujourd'hui, et l'année d'après, je vais passer en A2. Mais moi, je suis en A1, j'ai vu les 6 unités didactiques, parce que voilà, j'étais avec un groupe assez cool, avec un professeur qui allait assez vite, et personne n'avait vraiment trop de mal, en fait. Le prof, quand il nous expliquait un truc, personne faisait des têtes de quoi? J'ai pas compris, j'ai pas compris. Tu vois, c'était assez simple pour nous, parce qu'on était un peu, voilà, on était un peu comme ça, tu vois, et on n'était pas 15 000 dans la classe. Mais à côté de ça, tu peux avoir des gens qui sont, je sais pas moi, 15 20 dans leur classe, chacun des difficultés, et le prof, il veut se prendre la tête, il veut s'assurer que tout le monde a compris, et il veut bien faire son boulot, quoi, tu vois. Et là, tu sais que ça va prendre un peu plus de temps. Et toi, tu vas te retrouver avec des élèves de chaque classe, de chaque côté, tu vois, en A2. Tu sais, il y a le A1 qui a terminé l'unité didactique, le A1 des élèves intelligents, pour ainsi dire, hein, et le A1 des élèves cons. Enfin, des élèves cons, des élèves qui ont un peu de mal à comprendre, tu vois. Donc là, tu as d'un côté des élèves qui ont fait l'unité 1 à 6, et de l'autre côté, des élèves qui ont fait l'unité 1 à 4, tu vois. Après, tu vas les remettre, et bah, les mettre ensemble, tu vois, et ça va créer des inégalités d'apprentissage. Ils vont dire, ah, ça j'ai pas vu, ça j'ai pas vu, ça j'ai pas vu. Après, les inégalités d'apprentissage, ça peut être bien dans le sens où ça peut amener, je dirais, du piment dans ta classe, beaucoup plus de coopération, mais ça, c'est un podcast entier sur lequel je pourrais parler, tu vois. Le fait d'avoir des élèves qui sont pas du même niveau dans la même classe, franchement, ça peut être riche à la fois pour toi et à la fois et pour les élèves aussi, quoi. Après, après, voilà, quoi. Pour moi, c'est vraiment les trucs basiques, comme ça, là, qui sont chiants quand tu termines pas ton unité didactique. Inégalité d'apprentissage, préparation aux examens insuffisante, et le fait de ne pas pouvoir évaluer les gens correctement. Et voilà. Et aussi les incompréhensions qu'il peut y avoir bah, dans les futurs cours. Parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'ont. Ils vont découvrir des choses qu'ils sont censés avoir vues,
bien avant, tu vois. Quelles sont les conséquences de tout ça? Donc là, je dirais qu'il y a plusieurs conséquences, tu vois, à court terme et à moyen, long terme, on va dire. La conséquence directe, tu vois, c'est que quand ton élève, dans son futur cours, il verra quelque chose qu'il était censé avoir vu avec toi, comme par exemple, je sais pas moi, les pronoms compléments, il est censé les avoir vus avec toi dans l'unité, je sais pas moi, 6, et qu'il va les voir juste après, et que juste après, on va pas faire un cours sur les pronoms compléments, il va dire, mais ça, pourquoi, c'est quoi ça, c'est quoi ci, c'est quoi ça? Ça peut être chiant pour le prof. Il va dire, mais non, mais ça, t'es censé l'avoir vu, ça. Et ouais, l'élève peut se sentir un peu lésé et ça peut être chiant, tu vois. Ça, c'est, on va dire, à court terme, dans ses prochains cours, etc., etc., tu vois. Maintenant, on va dire à moyen et à long terme, tu vois, si ton élève, là, il va pouvoir, enfin, il va peut-être avoir l'impression d'être un peu le boulet, et il va essayer d'éviter les sujets difficiles, et ça va tuer sa progression en français, en fait. Par exemple, je sais pas, moi, il veut étudier, j'en sais rien, moi, dans une université francophone. Et il va peut-être se dire non, je vais pas le faire parce qu'il y a trop de choses que j'ai pas vues. Et le problème, c'est que je suis allé dans un cours où j'étais censé avoir vu des choses. Et les choses que j'étais censé avoir vues, tout le monde les avait acquises sauf moi. Et du coup, je suis un peu perdu. Ouah, je me sens pas capable d'aller poursuivre mon rêve ou mon projet, etc., etc. Donc voilà, sur le court terme, bon, il va pas trop comprendre et la conséquence de ça, en fait, c'est qu'il va se sentir incapable et il peut tuer ses projets. Donc voilà, ça peut être vraiment meurtrier en termes d'ambition, tout ça. Après, il y a des solutions quand même à tout ça, hein, tu sais, pour ceux qui terminent pas leurs unités didactiques, tu vois. Tu peux faire une sorte de plan d'apprentissage individualisé, tu vois, pour aider, on va dire, les étudiants qui ont du mal sur telle et telle chose, tu vois. Ça peut se faire en, je sais pas moi, 30 minutes pendant, enfin c'est dans le cas où tu as un groupe, hein, 30 minutes pendant un cours. Tu as des apprenants qui ont une activité à faire pendant 30 minutes. Et toi, tu prends les nazes et tu leur expliques, voilà, les pronoms compléments, c'est ci, c'est ça, tu vois. Et de l'autre côté, tes élèves feront un speed dating ou n'importe quelle activité sympa qui leur permettra de travailler plus en profondeur un point qu'ils ont vu, tu vois. Ou tout simplement de s'amuser pour relâcher la pression. Ok. Après, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux proposer aussi un accompagnement supplémentaire. Tu vois, quand le cours il est fini, bah, tu peux demander à des élèves de rester 30 minutes. Ou si tu as un cours particulier, tu lui dis, bah vas-y, voilà, moi je vais te donner le cours basique de B1. Et tous les problèmes que tu as, moi je les ai mis de côté là. Et on les reverra pendant une séance d'accompagnement supplémentaire, tu vois. Après, la meilleure des choses à faire pour moi, hein, c'est vraiment la restructuration des unités didactiques, hein. Tu vois, tu prends tes élèves, tu as leurs objectifs en tête et vraiment tu restructures tout. T'as des séquences en fait que tu vas supprimer, tu as des séquences que tu vas enrichir. Mais tu sais qu'à la fin de l'apprentissage, tous tes élèves auront atteint leurs objectifs et parleront parfaitement français, tu vois. Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, on va dire que pour conclure, hein, bien qu'il puisse y avoir des avantages à ne pas terminer une unité didactique, les inconvénients et les conséquences hein, sont vraiment importantes et peuvent être très 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 graves. Ok. Donc il est important de trouver des solutions pour aider les élèves à naviguer entre toutes ces solutions que je t'ai proposées là en fait. Ok, donc là maintenant, je vais prendre des témoignages en fait par rapport à un email que j'ai envoyé, tu vois. Et soit ils vont être réconfortants pour moi, soit ils ne le seront pas. Donc je vais te lire ça tout de suite. Je crois qu'il y en a trois quatre. Je crois qu'il y en a trois quatre. Et puis voilà, quoi, je te montre ça tout de suite. Donc là, tu vois, je vais prendre le commentaire de Rinaldo Irene. C'est pas un commentaire, hein, c'est plus une réponse à un email, tu vois. Salut Abdou, j'espère que tu vas bien. Oh que oui, j'ai que déjà connu pareille situation. Ma collègue avait tout fini et il me restait encore une unité à voir. Mais comme toi, je me suis dit que je préférais voir moins en quantité,
mais que mes apprenants retiennent ce qu'ils étudient. C'est exactement ça. Et cela a payé. En effet, l'année suivante, nous n'avons plus eu qu'un seul groupe. Et quelle a été ma fierté quand ma collègue du niveau supérieur a félicité mes apprenants pour leur aisance à parler. Donc, no stress. Belle journée à toi, Irène. Merci beaucoup, Irène, Rinaldo, Irène, pour ton message. Mais comme elle le dit, hein, elle, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a privilégié la quantité non, elle a privilégié la qualité, pardon, à la quantité. Et en fait, les conséquences négatives, elles ne se sont pas manifestées l'année suivante, tu vois. Après, il y a un commentaire, comment on appelle ça? Une réponse d'email, zut alors, de Kim Thomasson. Kim Thomasson, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon, mais bref, Kim Thomasson, je lis ton mail. Je comprends très bien. Parfois, je couvre tout, mais plus souvent, ce n'est pas possible, tu vois. Ce qu'elle dit, en fait, c'est la majorité du temps, c'est pas possible de tout faire, tu vois. Je suis complètement d'accord avec vous. Ouais, on peut se tutoyer, Kim. Je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Abdou. Il faut mettre les besoins des élèves en premier. Très bien. Ils disent, entre parenthèses, si directement ou pas, hein, ce dont ils ont besoin, à mon avis, c'est le plus important, de ralentir que de laisser des élèves frustrés. Très bien. Et de plus, chaque groupe est différent, donc il faut vraiment les écouter. Ce qu'elle dit, c'est important. Je vous le dis, je parle avec plein d'élèves, dans la rue, partout. Même dans ma famille, n'importe quoi, je pose tout le temps des questions en rapport avec les profs, en fait. Et ce que Kim Thomasson a dit, c'est hyper important, parce qu'elle dit que il faut savoir, il faut vraiment les écouter. Et l'écoute, c'est ce que les élèves préfèrent chez un prof. Ah, c'est quoi un bon prof? Ah, c'est un prof qui est à l'écoute. Tu vois, il écoute tes gestes, il écoute ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc., tu vois. Et le dernier, ouais, je crois que c'est le dernier commentaire, le dernier message de Maristella, qui dit: Bonjour Abdou, si j'ai bien compris, tu as essayé ce que j'ai aussi vécu pendant mes cours dans les écoles de FLE. C'est pour cela que j'ai décidé de donner des cours particuliers comme prof autonome. Comme prof autonome. En fait, prof autonome, à mon avis, ça veut dire prof indépendant, tu vois. Il faut avoir de la patience pour chaque étudiant et pour que chaque étudiant prenne son temps. Cela prend plus de temps, mais je sais que les étudiants ont beaucoup de difficultés. Si on avance très fort sur le contenu, très vite sur le contenu, au lieu de les faire pratiquer plus dans la classe et surtout avec l'interaction entre eux-mêmes, tu vois. Donc voilà, faut prendre, pour elle, en fait, il faut prendre le temps. Et attends, je vais lire la suite et après je vais te donner mon avis là-dessus. J'aime les contenus que tu prépares, ils sont toujours bien faits. Oh, merci. Arrête. Mais je fais toujours des découpages pour les faire pratiquer peu à peu en essayant de donner beaucoup de modèles, en répétant plusieurs fois avant de leur donner la parole. Ok. J'essaie aussi de mettre les phrases dans leur contexte de vie réelle et personnelle. Franchement, c'est magnifique, ça c'est très bien. Et cela fait plus de sens que la communication soit efficace et intelligible. Comme brésilienne, je te prie de pardonner mes fautes. Bien à toi, Maristella Pavanello. Maristella, merci beaucoup pour ton analyse qui est riche d'enseignements pour moi et pour tout le monde. Ça, c'est moi qui lui dis ça. Là, je suis en train de lui répondre, tu vois. Et en gros, ce que Maristella dit, c'est que la patience, c'est aussi une vertu que vous devez avoir, en fait. Ça prend du temps d'assimiler le français, parce que c'est vraiment pas facile. Et là, je vois qu'elle a décidé de faire des cours particuliers, comme prof autonome. Pourquoi je dis prof autonome? Comme prof indépendante. À mon avis, les conséquences dont je vous ai parlé, là, les conséquences gravissimes, ont dû peut-être la toucher, ou peut-être le fait de passer en indépendance, c'est peut-être sa direction qui devait la freiner en lui disant « Ah, t'as pas fini le truc, pourquoi ?» Ça, c'est peut-être quelque chose qui lui prend la tête, mais je vais lui demander comment ça se fait, et peut-être que je vous donnerai des nouvelles dans le prochain épisode. Après, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle aimait beaucoup mes supports, ça, franchement, ça fait plaisir, mais ce que je disais aussi, hein, c'est qu'elle a découpé, on va dire, elle a décidé d'omettre certaines activités et de se concentrer peut-être plus sur les activités à l'oral ou quoi que ce soit, tu vois. C'est tout à son honneur, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Ok, c'était Abdou de Flippies. Merci à tous pour votre écoute, pour vos témoignages. Si vous avez envie de tester l'unité 1 pour vous amuser avec vos A1, le lien est en description. Vous cliquez, c'est totalement gratuit. Et puis voilà quoi. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. C'était Abdou. Peace.